Salut l'équipe, triste mais fière, les Français se sont inclinés en finale des Jeux Olympiques face à Team USA 87-82. On a tous rêvé sur ces 2 derniers jours d'un exploit, d'un exploit olympique, de se voir tous en bleu, blanc, rouge, avoir la médaille d'or olympique qui aurait été la première pour le basket français. Il n'en fut rien. Pourtant, les Français ont fait un match énorme, un match complet. Il a manqué pas mal de choses. Pour en parler avec moi, Arthur. Mon tuteur, ça va? Ça va et toi? J'ai plus de voix, les gars, j'ai hurlé tout le match, je vous le dis tout de suite. J'ai été véhément. J'ai été véhément, Polo est mute, donc j'ai été véhément, je me suis un peu énervé sur 2-3 fautes sifflées, j'ai hurlé tout le match, donc je n'ai plus de voix. Il n'empêche que, on se le disait Arthur avant qu'on se lance, ce match il est dur à analyser parce que quelque part on a l'impression que les Français étaient un petit peu proches des États-Unis et en même temps loin, si proches, si loin. Ouais, on a un sentiment un petit peu bizarre. On se disait que pour pouvoir faire quelque chose face aux États-Unis, il fallait faire le match parfait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas loin. Bien que le match ait été très compliqué côté français, je parle des pertes de balles, des lancers francs, des leaders qui n'ont pas été forcément au niveau auquel on les attendait pour une finale. Ils ont malgré tout bien joué. Et puis surtout, on pourra en parler un petit peu de l'arbitrage. Donc c'est un petit peu frustrant et c'est hyper dur à analyser ce match-là, quoi. Vraiment compliqué. Polo, toi qui es quand même un des bons grands rageux quand les Français perdent, est-ce que toi aussi tu as ce sentiment de frustration? Est-ce que tu as senti qu'on pouvait vraiment le faire? Moi, j'y croyais pas trop. Et je voyais ce début de match avec cette équipe de France qui a du mal à faire un écart, alors que Team USA est dans un vrai trou d'adresse, etc. Je me suis dit que dès qu'ils vont retrouver un peu d'adresse, les Américains, ils vont vraiment nous mettre en difficulté. Mais au fil des minutes, j'ai commencé à y croire. Et au final, si je dois faire une petite analyse de ce match, j'ai déjà envie d'être fier du match des Français, parce qu'avant tout, même si la déception prime, je trouve que les Français, peut-être pas tous, on va analyser cas par cas chacun quel match ils ont fait. Excuse-moi, il est 6h38 du matin. J'ai un peu de mal à trouver mon français. Mais en tout cas, le sentiment qui prédomine chez moi, c'est la fierté d'une équipe de France qui les a regardés yeux dans les yeux et qui va mourir très très proche d'eux finalement. Le match commence et les premiers enseignements qu'on a sur ce match-là, et derrière ça va être un enseignement très important pour la suite, pour toute la durée du match, c'est un certain Jrue, Arthur, qui se colle sur notre Vavan national. Et on peut dire quelque part que déjà, le scouting de Popovic, fallait pas besoin d'être 2-2 pour faire ça, mais le travail défensif de Jrue sur Evan Fournier tout au long du match, et pourtant, Evan, on n'a pas l'impression qu'il passe au travers, mais le combat qu'a imposé Jrue à Evan, quelque part, a mis beaucoup de problèmes à l'équipe de France. Ouais, comme tu disais, on se posait beaucoup de questions sur les choix défensifs qu'allaient faire les Américains sur les Français, et notamment sur Evan Fournier qui marchait quand même sur l'eau depuis le début du tournoi, était presque à 20 points. Et en fait, Jrue un petit peu dans la lignée de ce qu'il a fait sur Chris Paul pendant les finales NBA. Il a été dur. Pas forcément en surpression loin du ballon, mais dès qu'Evan avait le ballon, il était fort sur lui. Dès qu'il y avait le pic pour pouvoir jouer le pick and roll, on sait que c'est la force d'Erwan, notamment sur du jeu FIBA en NBA, mais notamment sur du jeu FIBA. Erwan, c'est moi, c'est pas ma force. Evan, moi, j'ai d'autres qualités, mais pas celle-là. Il y a aussi la fatigue. Dès qu'il y avait le pick and roll, en fait, soit il bloquait pour que Evan ne passe pas à l'écran, soit il passait au-dessus. Qu'on fait ice, ou soit il passait au-dessus. Et en fait, c'est hyper dur à attaquer lorsqu'on défend comme ça sur toi. Et puis voilà, ça l'a gêné. On a vu que Evan Fournier était en difficulté du début à la fin du match. Il a eu quelques moments où il a réussi à trouver un petit peu d'adresse parce que ça reste un joueur talentueux, mais ça a été compliqué quand même. Jrue, c'est l'homme clé de ce début de match, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Team USA a des problèmes offensifs, un vrai trou d'adresse, et avec lui il emmène toute cette Team USA qui par moments, on l'a vu dans ce tournoi, a eu du mal à se mettre au niveau défensif, mais là dès le début du match, autant offensivement ça allait pas, mais défensivement ils sont tout de suite rentrés dans ce match, ils ont asphyxié cette équipe de France qui pendant 40 minutes a eu toutes les peines du monde, ne serait-ce qu'à remonter le ballon, et ça part de Jrue. Ce qui justement, quand on voit le score 87-82 avec cette Team USA qui a peut-être fait son meilleur match défensif sur 40 minutes du tournoi, parce qu'on se rappelle, en quart de finale face à l'Espagne, en demi-finale face à l'Australie, ils font des premières mi-temps catastrophiques, nos amis. Ils sont à un moment donné à 0/16, à 2/11 de tir. Kevin Durant a du mal à rentrer dans son match. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est que Vincent Collet a retenté ce qu'il avait tenté sur le match, sur le premier match de poule, c'est jouer grand. Ouais, jouer grand. Et par contre, là, pour le coup, ça a moins bien marché.
Moi, je suis partagé parce que certes, ça a moins marché, en tout cas dans les faits. Mais moi, je trouve que c'était là qu'il fallait insister et qu'on n'a pas assez insisté dessus. Alors évidemment, Rudy Gobert a trouvé à chaque fois, on a réussi à le servir, et il a marqué ou il a provoqué des fautes. Et je me demande pourquoi on n'a pas tenté de plus le faire, de plus proposer Vincent Poirier avec Rudy ou Vincent Poirier avec Mustapha Fall ou Mustapha Fall et Poirier. Il a eu des bons passages, Mustapha. En deuxième carton, il fait un très gros passage. Offensivement, défensivement sur la dissuasion. Moi, je l'avais trouvé hyper limité, notamment sur la première mi-temps de la demi-finale contre la Slovénie. J'ai trouvé que la différence entre lui et Gobert sur le terrain, il y avait une différence abyssale. Là, autant il a été très bon et il a apporté beaucoup de plus-value. Il a été très bon sur la rotation. C'est ça. Mais après, le problème, c'est que dès qu'on a joué à deux, face à une équipe du Team USA qui fait beaucoup de drive and kick, beaucoup de jeux en périphérie, avec beaucoup de pick and roll central et des fixations sur les joueurs qui sont en zéro, et le deuxième intérieur, à chaque fois, l'intérieur qui défendait pas sur le pic, il a morflé et on a pris beaucoup de tirs. Donc je pense que c'est aussi pour ça que Collet n'a pas insisté là-dessus, parce que dès que les États-Unis retrouvaient un peu d'adresse, c'était quand même compliqué de jouer avec deux grands comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à la mi-temps, on est à -5. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'on est à -5 contre Team USA, j'ai l'impression qu'on est à -5 contre Kevin Durant. Parce que la première mi-temps de cette équipe de France, elle est plutôt cohérente. Gershon fait un chantier, fait un match et un tournoi exceptionnel si on enlève son match contre l'Italie. Mais bon, finalement, c'est pas très grave. Gershon fait un match dans le combat énorme. Il ira d'ailleurs se mettre aussi dans les pattes de Kevin Durant défensivement. Gershon fait un match et un tournoi exceptionnel. Mais j'ai l'impression que cette équipe de Team USA, on est à -5, on est dans le match, mais qu'en fait, c'est Kevin Durant qui les tient, encore une fois, à 21 points à la mi-temps. Bah ouais, on va rien apprendre à personne. Kevin Durant sur tout format trop fort. En fait, c'est juste, c'est impossible à défendre. Tu peux rien faire. Et le truc, c'est que Team USA, ils sont catastrophiques dans le playmaking sur plein de choses. Ça a été hyper compliqué dans le collectif. Mais lorsque tu as un joueur, j'ai même pas envie de dire d'un niveau supérieur, mais de 2 ou 3 niveaux supérieurs, en fait, tu surnages. Et ça, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, on a l'impression que bien que les Français aient fait un pas si bon match que ça, en fait, il y a ce gars-là. T'as trouvé que les Français n'aient pas fait un super match ? Je sais pas, quand tu perds autant de ballons, je sais pas, on va y revenir, tu perds 18 ballons. Certes. Tu peux pas dire que tu fais un super match, quoi. Est-ce que tu tues, et tu dois le savoir mieux que quiconque, est-ce que perte de balle, maladresse au lancer franc, c'est pas chaque fois que tu joues contre des équipes qui physiquement te dominent, est-ce que c'est pas les deux stats où tu pêches? Alors c'est les deux stats, mais 18 pertes de balles, c'est au-delà d'une équipe qui est plus physique que toi, tu vois. Mais tu m'aurais dit 10-11, je veux bien. Là on est à 18, c'est beaucoup trop. Franchement, au-delà de ça, c'est beaucoup trop. Moi, je suis plutôt de ton avis, Arwan. Je pense que la France a fait un bon match et que c'est cette intensité, cet entonnoir défensif dans lequel les États-Unis nous ont mis dès la première minute, nous a fait forcer à perdre des ballons. Et l'exemple principal, c'est Nando De Colo, et le body language de Nando De Colo pendant tout ce match où il a subi physiquement, et ça s'est vu. Il est très mal sifflé. Ça s'est vu à un moment avec Arthur, il est mal sifflé, mais avec Arthur, on se regarde, on se dit mais dans le body language, c'est pas la bonne manière. Il est toujours dans j'ai pas envie de dire soft, parce que c'est souvent un mot qu'on a envie de coller à Nando quand ça va pas, et il l'est pas. Mais d'un côté, le body language ne donne pas envie aux arbitres de siffler. Nando, on va arrêter un petit peu. Enfin, en tout cas, moi je le dis parce que j'ai vu 3 Final Four d'affilée quand j'ai eu la chance de bosser à Bein, et j'étais bord terrain en Final Four. Je peux te garantir que Nando, il est tout soft. Non, mais c'est clair. Mais là, le problème, c'est que le body language et cette impression de toujours être malmené, je pense que ça a un peu joué dans la tête des arbitres aussi. Après, et il a été mal sifflé. Moi, je trouve qu'il est mal sifflé. Il n'est pas respecté. Je vois de l'autre côté, je vois des fautes qui sont sifflées assez rapidement, des fautes peut-être logiques, mais des fautes, on va vite au sifflet. Nando, je vois un drive d'une défense sur Booker qui fait une énorme faute. Il est obligé d'aller en faire une deuxième pour qu'il y ait un coup de sifflet. Bref, ça n'a pas aidé à le mettre dans son match. Et puis franchement, je pense je sais pas si on peut parler de l'arbitrage maintenant. C'est pas pour faire le rageux. Moi, franchement, je suis hyper objectif par rapport à ça. Je m'en fous complètement. Mais là, l'arbitrage, toutes les petites décisions qui pouvaient tomber d'un côté ou de l'autre, en fait, elles sont tombées systématiquement du côté des Américains. Et une nouvelle fois, c'est pas pour faire le rageux, mais à la fin, c'était trop. Je pense à la faute offensive de Timothée Luwawu-Cabarrot sur la pénétration main gauche, où il met un petit contact sur Devin Booker. L'autre, il la joue très bien. Les toutes petites fautes au rebond, tous les petits trucs. Les marchés, que ce soit Damian Lillard, que ce soit Kevin Durant. Au bout d'un moment, c'est des marchés où on est tous là, il y a marché. En NBA, je veux bien que ça passe
passe, on a déjà eu ce débat avec vous les gars sur le First Day Show. Là c'est bon, on est sur une finale olympique. Les arbitres au bout d'un moment c'est pas possible. Ça fait 2-3 pertes de balles potentiellement en plus pour les Américains. C'est ce qui peut nous nous remettre dedans. Donc franchement j'ai trouvé que c'était abusé. Parfait. On referme la parenthèse arbitrage parce que c'est pas ce dont on aime parler le plus. J'aimerais revenir. J'ai l'impression que les Ricains en première mi-temps sont très forts sur les défenses extérieures, à l'image de sur Nando qui finit qu'à 3 points, Evan pareil défendu par Jrue Holiday. Par contre, ils acceptent, ils disent on laisse à l'intérieur, ils se font et d'ailleurs et là les Français sont plutôt bons, on arrive à punir avec Mousfal, mais surtout avec Rudy Gobert. Mais on a l'impression que c'est aussi un choix des Américains de se dire punissez-nous à l'intérieur. Par contre, ça sera pas par votre adresse extérieure et pas vos extérieurs qu'on va morfler. Ouais, complètement. Et je trouve que ça correspond aussi un petit peu au casting qu'il y avait. Beaucoup de joueurs arrière, notamment très athlétiques. Et à l'intérieur, on sait que toujours Team USA a du mal à prendre des énormes tontons. Et en fait, la France a bien fait payer ce choix avec les passes pour Rudy Gobert à l'intérieur. On voit qu'il s'est régalé. Dès qu'il avait Kevin Durant dans le dos ou n'importe qui, il mettait un dribble, deux dribbles, c'était Thomas ou faute. Donc on a réussi à bien les punir dessus. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'était forcément un choix de Greg Popovich d'être hyper fort sur Evan, sur Batum et sur tout le reste, sur Dokolo pour pouvoir laisser faire cette concession à l'intérieur. D'ailleurs, début de deuxième mi-temps, Polo, on voit tout de suite, premier ballon sur Rudy. Et qu'est-ce que fait Greg Popovich? Il vient doubler. Il vient doubler sur le défenseur qui est en 0. Et même si ça vient doubler, encore une fois, je reste frustré de ne pas avoir utilisé cette arme beaucoup plus. Beaucoup de fois, on a été frustré avec toujours ce pick and roll central, avec des switches systématiques des Américains. Et dans ce cas-là, à partir du moment où il y a le switch systématique, l'option numéro 1, ça doit être d'essayer de trouver ton intérieur. Alors, parfois, Rudy Gobert ou Mousfal ont eu du mal à trouver leur position, mais il y a plusieurs fois où ils avaient la position et où on a préféré prendre un tir compliqué. Je pense à Fournier ou aller à l'opposé, alors que Nico Batum, qui lui était toujours à 45 exprès pour justement ouvrir l'angle et pouvoir trouver une petite passe à l'intérieur pour un de nos intérieurs. C'est plus là que ma frustration allait, notamment sur ce troisième quart-temps, où on sentait qu'on pouvait leur faire mal à l'intérieur. Et pourtant, il y a un écart à un moment donné, on monte à plus 14, enfin moins 14 pour le coup, et là on se dit waouh, ça va être dur, ça va être compliqué, et c'est français. Et là honnêtement, c'est pour ça qu'on a envie de dire que les Français ont fait un énorme match de bonhomme. Ils sont tout le temps revenus. Ce qui m'a manqué, et dites-moi ce que vous en pensez, il a manqué 2-3 minutes, un peu de folie. J'ai l'impression que les Français n'ont jamais réussi à enflammer ce match. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il a manqué peut-être à un moment donné sur 2-3 points d'affilée, de la transition, un peu de folie, des ballons gagnés, un dunk, une contre-attaque. Les Français ont fait un match complet, ont fait le match qu'ils devaient faire, parce que je te dis, tu t'inclines finalement de 5 points, tu fais le match que tu dois faire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu d'enflammade. Ils n'ont jamais réussi à enflammer le match. Complètement, mais je pense que ça a été rendu compliqué tout simplement par la bonne défense des Américains. C'est ça, moi je suis d'accord avec ça. Qui pour eux perdent 9 ballons. Ouais, c'est rien. C'est tellement dur d'installer un momentum. Ils ont donné 0 munitions. Donc beaucoup à la fin, ils perdent beaucoup de ballons à la toute fin, lorsque les Français reviennent un petit peu. Mais comme tu dis, il y a eu 0 temps fort. Mais moi je pense que ça a été complètement rendu difficile par les arrières Quinry qui ont été juste hyper agressifs et qui ont rendu la vie difficile aux 2 leaders en attaque, aux 3 leaders on va dire, à Thomas Hurtel, Fournier et à Nando Dokolo. Moi j'ai rien d'autre à dire. Franchement ils ont été hyper bons. Il y a ça. Et c'est la force des Américains. On le sait depuis des années qu'au bout d'un moment, au-delà du talent, il y a aussi cet aspect physique et athlétique et ils sont capables de rendre la vie difficile. Qui use. Et voilà, au bout de 4 quarts temps, c'est compliqué. Il y a cet entonnoir défensif dont on parle depuis le début de l'émission et il y a le fait de mettre la main sur le ballon et de faire aucune perte de balle, donc empêcher tout jeu rapide côté français. Je regardais les stats justement parce que ça m'intéressait. Pour moi, j'ai pas vu une seule contre-attaque du match côté français. On me dit dans les stats qu'il y a 7 points sur contre-attaque. C'est rien. C'est pas grand-chose. Après, les Américains en mettent que 13, mais on a eu très très peu de jeux rapides aujourd'hui et ça c'est dû aux attaques, enfin en tout cas à l'absence de perte de balle en partie des Américains. Finalement, quand je prends un peu la big picture du tournoi olympique, on bat les Américains le premier match. Alors les Team USA au premier match et Team USA en finale, c'est pas la même équipe. Pas pareil. Mais quand je vois le parcours des Américains, je me dis que finalement on les bat au premier match et finalement dans les matchs éliminatoires, on est l'équipe qui leur a le plus tenu tête. On est d'accord avec ça ?
Ouais, bah je L'Australie pense qu'il y a explose, pas- l'Australie explose. L'Australie explose. Il y a pas Nous, en de fait, débat. je me rappelle, je pense qu'on a tous vu les vidéos du parcours de l'équipe de France avant les Jeux Olympiques où on voit Collet qui explique qu'on connaît par cœur les Américains et on sait que le match peut vite tourner si on leur laisse ce gros temps fort qui fait qu'on passe de -2 à -15, -16 en 3 minutes. Et nous, en fait, on l'a jamais eu. Le seul moment où on est à -13 au deuxième quart-temps, je crois, on arrive à bien revenir et voilà, force est de constater que on a réussi, les Français ont réussi à être suffisamment solides pour pas se faire distancer. Donc ouais, je suis assez d'accord. Ouais, pareil, dans la tête. Et c'est pour ça qu'on l'a répété pendant toute cette campagne olympique. On a vu que dans la tête, cette équipe de France avait l'air très forte, très sûre de ses objectifs. Et ça s'est vu. C'est une équipe tellement mature. Et c'est pour ça que je dis que je suis fier d'elle. Parce que quand il y a ce momentum avec un Kevin Durant qui commence à rentrer ses tirs, fin de premier quart-temps, début deuxième, que Tatum s'y met aussi, là, je me dis qu'on va se prendre une sévère branlée. Et c'est jamais arrivé. Et rien qu'en ça, je trouve que c'est un mini-exploit de la part de l'équipe de France d'avoir su rester dans le match pendant la totalité des 40 minutes. Cette médaille d'argent, c'est la deuxième après 2000. Ça faisait 21 ans. C'est un énorme tournoi de cette équipe de France, un énorme tournoi olympique. On se souvient qu'on était très frustrés. Evan, le premier, l'avait dit. Les gens l'avaient pas compris, mais on avait compris ce qu'il voulait dire. Cette médaille d'argent, on espère qu'Evan l'appréciera beaucoup mieux que la médaille de bronze de 2019. Je pense que la médaille de bronze, il l'apprécie pas et par rapport à la demi-finale contre l'Argentine, voilà, tu bats les États-Unis, la suite logique, c'est au moins d'aller en finale. Après, si tu t'avais perdu contre l'Espagne, on se rappelle d'un grand Ricky. Bon, voilà, c'est comme ça, mais on avait l'impression qu'il y avait ce sentiment-là de ne pas être allé en finale. Honnêtement, je sais pas si il sera bien plus heureux d'avoir cette médaille d'argent. Je me répète une nouvelle fois, quand tu fais 18 pertes de balles, quand t'as pas été super bon au lancer, on sait que Rudy Gobert, sa plus-value par rapport à beaucoup d'intérieurs, notamment NBA, c'est d'être capable, c'est de pouvoir mettre ses lancers, et ça c'est un plus, mais voilà, c'est difficilement quantifiable dans une équipe. Quand on met tout ça bout à bout et qu'au final tu finis à -5, tu as de la frustration. La vérité, elle est là. Tu as de la frustration. Les États-Unis, bien qu'ils n'aient pas eu la meilleure équipe possible, ça reste quand même une superbe équipe. Voilà, finir à 5 points dans ces conditions-là, je pense qu'il y a quand même des regrets à avoir. Et voilà, je pense que aussi, au bout d'un moment, nous, les Français, il faut qu'on soit ambitieux sur le basket mondial. Et bien que c'est super d'avoir une médaille d'argent, quand tu remets tout ça bout à bout, il y a de la frustration. Moi, je suis un peu frustré, honnêtement. C'est ça, et mine de rien, quand on analyse un peu le match et qu'on essaye d'analyser les choses à froid, mis à part ces premières minutes où Team USA est vraiment pas dedans offensivement, après Team USA fait un match vraiment complet, offensivement, défensivement, avec des stars fortes qui nous font mal à chaque moment où on pouvait espérer revenir. Team USA, je trouve, fait son meilleur match du tournoi ce soir, en tout cas le plus abouti. Et face à ça, on a une équipe de France qui, comme tu l'as dit Arthur, avec beaucoup de pertes de balles, beaucoup de lancers francs ratés, beaucoup de petites choses qui auraient pu faire basculer le match en notre faveur. Et mine de rien, tu es quand même dans le match et tu vas les emmerder jusqu'à la fin. C'est pour ça que si Evan Fournier, pour revenir à ta question, Erwan, il va sûrement être très frustré, il doit l'être en ce moment, mais quand tu vois la physionomie de ce tournoi, la médaille d'argent que tu arrives à ramener et en plus la physionomie du match, tu peux être fier de ce que tu as fait. En tout cas, moi, je suis fier de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que les Américains, j'aimerais qu'on aille maintenant un petit peu sur Team USA et la globalité de leur tournoi, c'est loin d'être l'équipe de 2008, c'est loin d'être l'équipe de 2012, même loin de celle de 2016. Moi, j'ai trouvé que c'était une équipe qui a mal joué au basket tout le tournoi. Je pense que tu leur enlèves Kevin Durant, je pense qu'ils se font sortir en quart. Et pourtant, ils sont une nouvelle fois, pour la 4e fois d'affilée, champions olympiques. Est-ce que ça, on a beau dire que l'écart se réduit, au final, c'est encore eux qui gagnent. Sur le papier, c'est une équipe monstrueuse. Et ce soir, on met en lumière Kevin Durant. Mais tout le monde, à chaque moment... Tatum fait des poules honteuses, fait des quarts, demi-finales exceptionnel. Jalen Tatum est bon, et puis voilà, t'as un moment chaud, t'as Damian Lillard qui se réveille, et puis Booker et Middleton mettent chacun un petit 3 points hyper important aussi pour le momentum américain dans la première mi-temps. C'est tous des grands joueurs. Alors c'est peut-être pas les meilleurs, c'est peut-être pas la meilleure équipe sur le papier qu'elle pourrait avoir, mais ça reste la meilleure équipe sur le papier et de très loin de ce tournoi. C'est à ce niveau qu'on veut l'avoir, cette équipe de Team USA, au niveau qu'elle a eu ce soir. Après, voilà, on peut revenir sur la construction, ce manque de viande à l'intérieur, mais pour le coup, voilà, ils sont champions olympiques et ça, on pourra pas leur enlever.
T'as été emballé, toi, par cette équipe de Team USA? J'ai pas du tout été emballé par cette équipe de Team USA, mais force est de constater que le basket, ça reste un sport d'athlètes, où tu peux le mettre dans le sens. Tu peux dire de mutants. De mutants et de talent. Et en fait, on a l'impression que sur ce tournoi, la vérité, c'est que c'est le talent qui a fait la différence. Ils arrivent encore à gagner qu'avec ça. Ils arrivent à gagner avec le talent. C'est ça. Le talent et l'impact. Ils arrivent encore à gagner, parce que honnêtement, Popovic m'a pas fait kiffer dans son coaching, mais ils arrivent encore à gagner, à part le fait de dire, ok, je vais mettre Jrue Holiday dans le 5 et Booker dans le 5. Ils arrivent encore à gagner sur le talent et l'intensité. Rien de plus, hein. Pas sur le basket. Exactement. T'as pas l'impression qu'à un moment, sur une sortie de temps mort, il y a eu un changement défensif, un changement tactique qui a été imposé par Popovic ou autre. Et t'as vraiment l'impression que voilà, au bout d'un moment, les gars, ils jouaient. À un moment, Lillard, il met un énorme panier à 2 points ou à 3 points dans le corner à droite. Je suis désolé, c'est les paniers qu'on n'a pas mis. Et c'est le talent. Les gars ont pas fait un super match. Ok, Durant a été très fort, a été souverain pendant tout le tournoi. Mais après, ça a été par-ci par-là, ça a été les montagnes russes, et voilà, c'est le talent qui gagne, hein. C'est horrible à dire, mais malheureusement c'est comme ça, hein. Au foot, on est souvent à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent, c'était ça. Au basket, on peut dire que c'est toujours les Américains. Revenons sur l'équipe de France. Inventé par les Anglais, à la fin c'est toujours les Allemands qui gagnent. Je crois que c'était ça. Revenons sur cette équipe de France, parce que dans 3 ans il y a les Jeux Olympiques, parce qu'il y a quand même une nouvelle génération qui est arrivée. Evan est clairement aujourd'hui devenu le leader de cette équipe-là, leader offensif mais leader dans la voie. Rudy Gobert est là. On a vu Vincent Poirier, on a vu Timothée, on a vu Gershon s'installer. On a l'impression qu'il y a eu la génération 82 Parker, la génération 88 de Nico qui a fait un tournoi de très haut niveau, ouais, dans son registre. Qui est un peu dans la transition des générations. Exactement, aussi, hein. Dans son registre. Je pense qu'il a joué le basket qu'il aime jouer. On lui a pas demandé de mettre 20 points. C'est Evan et Nando qui mettent ça. Mais on a l'impression qu'on a encore, avec cette équipe de France-là, et on imagine Victor arriver d'ici peut-être 2 ans, 3 ans. On est peut-être un peu ambitieux, ça fait un peu tôt. On a l'impression que cette équipe de France-là, elle a encore de beaux jours devant elle. Oui, complètement. On a une base, comme tu dis, avec des joueurs qui sont pas vieux. Gershon, Vincent, c'est des mecs qui seront là à Paris, quoi. Ouais, mais je te parle même de Gobert et de Fournier. Hein. Gobert, Fournier, évidemment. Ouais, voilà, qui seront on a cette base-là. Et Mousse, puis après, Mousfal. Ouais, il y en a d'autres encore. Hein. Mais on a vraiment l'impression que, alors là, c'est peut-être au-delà du tournoi, mais qu'en fait, en France, là, on peut se projeter en se disant, là, pendant 10 ans, on a une équipe sur laquelle on va pouvoir compter et jouer les premiers rôles, que ce soit sur les championnats d'Europe, les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Et ça, je ne sais pas si c'est déjà arrivé en fait dans l'histoire du basket français, où on se dit avec le talent qu'il y a, avec la formation, avec les jeunes, on parle de Victor, on parle de tous ceux qui sont NBA, auxquels on pense pas forcément, mais qui sont français. Voilà, exactement. On s'était posé la question avec Franck Nilikina, même comment il s'appelle à Détroit. Sekou Doumbouya. Sekou. Ce que je veux dire, c'est que Jalen Howard, c'est qu'il y en a plein. Et moi, je pense que pour les sélectionneurs, ça va être compliqué les prochaines années, mais il y a un sacré vivier en France. Hein. C'est des bons choix, ça, Polo. C'est des choix de riches qu'on aime. C'est clair. L'avenir. Boulogne-Nord. Non, mais comme le dit, je vais pas paraphraser ce qu'a dit Arthur, mais il faut construire là-dessus. Comme tu l'as dit, on est quand même dans une génération qui, pour la plupart de ces joueurs, je ne vois pas d'ailleurs lequel ne sera pas là au JO de Paris. À ça, tu rajoutes quand même une nouvelle génération de jeunes joueurs français qui arrivent et qui va pousser. Ce sera peut-être un peu tôt pour Victor, mais un Théo Malédon qui a été retenu par sa franchise pourra y être. Quid de l'évolution de Kylian Hayes, de Sekou. Voilà, c'est comme tu l'as dit, des choix de riches. Et on a déjà hâte d'être à Paris 2023 pour revoir cette équipe revancharde. 24. 2024, pardon, oui, c'est le 3 ans qui me perturbe. Et n'oublions pas que dans 2 ans, qu'en ce moment, la France a la chance. Alors, Dieu sait qu'on a eu des prospects, mais la France a la chance d'avoir, on va pas trop lui mettre la pression, mais d'avoir le plus gros prospect en ce moment avec Victor Wembanyama qui a signé à Lasvel. On a fait le tour de ces JO, messieurs, on va pas se mentir, on va pas se mentir, on s'est régalé pendant ces JO. Pourquoi il rigole, lui, là-bas ? Non, mais c'est un couillon. On a un mec affreux en régime, mais bon, c'est pas. Ça tombe bien, c'est sa dernière, il ne reviendra pas la saison prochaine, c'est Tom Serravino. On s'est régalé pendant ce JO, honnêtement. On s'attendait pas spécialement, on savait pas trop à quoi s'attendre.
Après, moi, parce que 2019, Non, les ouais. JO avaient été décalés. On avait envie d'y croire et il s'est passé quelque chose pendant ces JO. Ouais, il s'est passé quelque chose. Si on revient 2 semaines en arrière, on sort de deux défaites contre l'Espagne. Voilà, il y a des gens qui sont un petit peu blessés. On se dit, Contre le Japon aussi. on perd contre le Japon en arrivant à Tokyo. On se dit, en fait, les gars, ça se trouve, là, on va faire une compétition. On va se faire, ça se trouve, sortir au premier tour. Tu fais un match kata contre Team USA et après, tu perds un match. Ça va super vite. Et force est de constater qu'on a été bon. Donc, ouais, plutôt du positif à retenir. Et je pense que au-delà de ça, ça va donner beaucoup d'expérience à ce groupe, donner un peu plus de confiance aussi à Vincent Collet, qui je trouve a été plutôt pas mal sur ce tournoi. On n'en a pas parlé, mais en fait les choix qu'il a fait. Alors après, il y aura toujours un petit peu ce doute là quand on voit Franck qui a été pas mal sur le dernier carton. On se dit bon, peut-être l'avoir lancé un petit peu plus tôt, mais globalement Il a été blessé, c'est bâtard. Voilà, c'est ça, c'est bâtard un peu. Je trouve qu'il a été globalement bon sur tout le tournoi. Donc toute cette expérience, il faut que ça nous serve pour la suite, clairement. La suite, c'est les Jeux à Paris dans 3 ans. C'est les Jeux à Paris et puis d'ici là, il y a les championnats d'Europe aussi. d'Europe. Non, mais On est confiant, Polo? Je suis grave confiant, je l'étais déjà avant les JO. Cette équipe, elle fait plaisir, elle s'est construite dans la douleur avec cet épisode 2019 qui a un peu fait mal, à cet effectif. Là, elle arrive et cette photo elle est intéressante d'ailleurs. Tu le disais la dernière fois, Aaron, qu'on a fait une émission ensemble, que ça n'a pas toujours été facile, Evan Fournier, Nando De Colo dans cette équipe de France. Quand on voit la réaction après le match France-Slovénie et Evan Fournier qui vient voir direct Nando, j'ai l'impression que ce groupe vit bien. Alors, cette expression vaut ce qu'elle vaut, mais ce groupe vit très bien et ça se ressent de plus en plus sur le terrain. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une génération qui va être, ils vont tous être là et pour les championnats d'Europe et surtout pour les JO. Donc non, c'est que du bon. J'ai hâte d'y être. On va pas se mentir, on rêvait tous d'un titre olympique. On est quand même content de cette médaille d'argent. Oui. Et on espère que dans 3 ans, on pourra de nouveau essayer de conquérir la médaille d'or. Les gars, c'est la dernière émission de l'année. Je voulais faire un bisou à tout le monde, à Tom Dufan, ce bâtard qui est pas là, qui est à Montpellier. Je préfère pas en parler, mais on t'embrasse quand même. Tutur, t'as été là toute l'année avec nous. Ouais. On te retrouve l'année prochaine dans le Thursday Show, évidemment. Avec plaisir. Mon Pollux sur le basket, sur le vélo, en régie, de partout. Jérémy, Tom Serravino, ce bâtard lui aussi, dans la régie, qu'on retrouvera l'année prochaine avec ses chroniques dans ce sport. Et merci à vous de nous avoir suivis toute la saison. Vous avez été nombreux. On a eu une saison très longue, très compliquée, avec plein de choses, le week-end sport, le stream, tout ça. Et vous avez été très présents avec nous. Merci encore. Vous êtes, je sais pas combien ce soir. On est combien là? Bon, on est 2000. Ouais. Pour finir à 7h du matin, quoi de mieux pour finir cette saison qu'être 2000 sur Twitch à 7h du matin, un samedi matin, j'ai plus de voix, je suis au bout du rouleau, ça montre bien l'année compliquée qu'on a eue, mais on reviendra très fort en septembre avec plein de nouvelles choses. On vous embrasse, merci à tous, et allez les Bleus, on sera champion olympique à Paris 2024, vous pouvez screen comme on dit. Ciao l'équipe. Ciao. But I'm bout it, if you bout it, don't give a fuck if you're involved. Cause I'm bout it, if you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor.